Allô, allô tout le monde, c'est Marie. Bon, vendredi soir, je vais attendre que les gens arrivent. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir. Et j'arrive de faire des commissions. Et j'avais l'impression... allô, allô? Allô, Sylvie? J'avais l'impression d'être ailleurs. Je sais pas, je suis comme tombée dans... je faisais des commissions, là, l'épicerie, puis allô Nicole, allô Joanne, j'allais chercher des petites choses chez Avril. Et j'avais l'impression d'être dans le passé. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Allô Nicole Breton, j'espère que ça va bien, tout le monde s'en vient, c'est bien le fun ça. Alors, je pense que vous êtes super contents, puis ça répond à vos besoins qu'on recommence les lectures angéliques sur la page. Hein, du positif, puis de la joie, ça fait du bien. Et l'énergie des anges est tellement haute et différente. Quand j'enseigne la médiumnité angélique, et ça viendra, je le fais une fois par année, donc ça va revenir. J'apprends aux gens à shifter. Et l'énergie des anges est ici. Et la médiumnité, nos défunts, nos êtres chers, décédés, la vibration humaine est plus basse. Et c'est une des choses qu'on apprend à faire. Et parce que communiquer avec nos êtres chers décédés est un besoin que beaucoup ont et vont avoir le goût d'expérimenter dans la prochaine année. Ça, j'en suis absolument certaine. Et nous avons tous des facultés médiumniques. Et pourquoi j'en suis si certaine? Ben, c'est que, par exemple, quand on va aller visiter une maison, les gens vont rentrer dans une nouvelle maison puis ils vont dire « Ah, wow, j'aime pas la vibe. » Mais si les gens s'attardaient à ce qu'ils viennent de dire, ils réaliseraient qu'ils ont à l'intérieur d'eux une faculté de capter l'invisible, les énergies invisibles. Et la médiumnité est très proche de ça. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Fait que, salut Josée, bonjour Jacqueline Carrier, Joanne Larouche. Donc, merci de partager si ça vous aide, cette vidéo-là. Et je voulais venir vous parler ce soir, c'est la thérapie par les fleurs de Doreen Virtue qui s'est imposée à moi. Vous savez que je travaille toujours avec ces paquets parce que je les trouve déjà très chargés. J'ai suivi, moi, les cours avec son fils, Charles. Et voilà. Et les cartes sont particulières. Donc, allô, allô. Alors, les anges font partie de ma vie comme ils font partie de la vôtre. Et c'est pourquoi c'est plus que faire des tirages avec eux. C'est apprendre à vivre avec eux constamment. Et vous les entendez de plus en plus si ce n'est pas déjà le cas. Vous vivez avec eux de plus en plus si ce n'est pas déjà le cas. Et ça va s'intensifier. C'est dit dans les Écritures saintes, c'est dit dans la Bible que à la fin des temps et certainement à la fin de ce temps, les grâces que l'Esprit Saint va déverser sur nous vont augmenter. Et il est dit également que tes fils et tes filles prophétiseront. Bien, c'est vous et c'est moi. Donc, j'ai fait un tirage pour vous ce week-end et j'ai pris ce paquet-là puis je me suis sentie appelée à prendre ce paquet-là parce que on a tous envie en ce moment de faire rentrer des plantes à l'intérieur de la maison. Et c'est une bonne chose. Tout à l'heure, peut-être qu'on va trouver que purifier
L'air de l'intérieur va être une belle chose. Et les plantes le font à merveille. Mais les plantes aussi, quand on les met à l'intérieur de la maison, ça fait une belle humidité dans la maison. Ça nous fait sentir en nature et ça fait qu'on s'occupe de végétaux à l'intérieur de la maison. Ça apaise et il y a vraiment une belle énergie autour des plantes. Fait que moi, je suis rendue là à aller me rechercher un petit peu de plantes pour la maison, puis à me partir des graines, hein, parce que là, les aliments frais, ça termine en octobre, en novembre. Fait que là, tu sais, j'avais pas eu le temps, mais je suis à nouveau prête à me repartir des petites micro-pousses à l'intérieur, tout ça. Donc, alors, c'est pour ça que le paquet, entre autres, m'avait interpellée. Donc, voilà. Et là, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues pour vous aujourd'hui. Alors, premièrement, c'est le bégonia et c'est la carte de la patience. Et la carte de la patience, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vos prières ont été entendues. Vos prières ont été entendues, mais la raison pour laquelle vous faites de l'anxiété, et c'est la seconde carte que j'ai reçue, c'est parce que vous ne réalisez pas que vos prières ont été entendues. Et une des choses que je répète et que j'ai certainement appris à faire dans mon parcours en Ayurveda, c'est que de me donner à tous les jours des moments pour ressentir que mes prières ont été entendues puis que ça s'en vient. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est, je vais, par exemple, maintenant le matin quand je me réveille, je mets mon cadran plus tôt, puis je vais me donner la permission de rester couché. Quelques minutes de plus, puis je vais ressentir. Je vais passer beaucoup de temps à ressentir que c'est déjà là. Donc, que vous vous imaginiez parler à des gens dans une salle, que vous vous imaginiez rencontrer la bonne personne pour vous, que vous vous imaginez travailler encore plus dans quelque chose qui vous tient à cœur, le matin ou un moment qui vous convient, permettez-vous de le ressentir, de faire venir des images très fortes qui vous font ressentir ça. Et mon enseignant en Ayurveda, le directeur de mon école, il disait qu'à un moment donné, il passait 3 heures par jour à faire ça, à ressentir une santé optimale. En fait, en Ayurveda, le nom de ça, c'est Yoga Nidra. Donc, c'est très vieux, cette capacité-là et cette façon-là, ce protocole-là, ce rituel-là, ça dépasse la loi de la manifestation. C'est l'invisible qui gouverne le visible. Les sagesses védiques le savaient, ça. Donc, on s'étend, on se prend un moment tranquille, on est assis, puis on laisse monter des images très fortes, puis on les laisse s'installer. Puis on se laisse un moment pour vraiment entrer là-dedans. Et on est certain et on prie mais avec la certitude que ça va être répondu. Mais le comment ne vous concerne pas. De demander aux anges, je veux recevoir de l'argent de telle façon, par telle stratégie ou par telle personne ou par telle situation ou par telle date, c'est pas de vos affaires. Toutes les rituels en spiritualité, toutes les façons de faire en spiritualité par rapport aux anges, c'est toujours la même chose. Vous allez demander ce que vous avez besoin, mais vous allez relâcher le comment. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas très bon.
On aime contrôler et ça crée de l'anxiété. Et c'est ma deuxième carte. Alors, c'est la lavande que j'ai eue. Et la lavande est arrivée à la suite de l'autre carte parce que il y a de l'anxiété dans l'air. Il y a de l'anxiété dans l'air parce que vous êtes inquiète que vos prières ne seront pas répondues. Vous êtes inquiète ou inquiet d'être seul avec le problème. Et l'anxiété vient quand on voudrait contrôler. C'est ça la situation. Et vous voulez contrôler comment la prière va être répondue. Puis ça retarde le résultat de votre prière. Et en plus, c'est toujours, puis je le répète régulièrement, cette idée-là que si je suis anxieuse, je vais éviter un problème futur. L'anxiété donne la fausse idée que si tu t'inquiètes, c'est comme une façon de te protéger de quelque chose dans le futur. Mais c'est faux. C'est faux. L'anxiété va t'empêcher de voir des solutions pour le futur. C'est encore pire, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, ça va être de changer votre anxiété en prière. Donc, à toutes les fois où vous allez devenir anxieuse, et ça, c'est avec Charles Virtue que je l'avais appris, et Doreen l'enseignait aussi. Alors, toutes les fois où vous allez devenir anxieux ou anxieuse, vous allez dire, vous pouvez prier l'archange Jophiel, qui est extrêmement puissante pour ça, ou encore Michael, qui est tellement connu. Mais archange Jophiel, viens ici, enlève mon anxiété. Michael, augmente le bouclier de protection autour de moi. Ça peut être même Jésus, mais prends ceci de moi. Enlève-le de moi. Et au lieu d'être anxieuse, comment moi je fais quand je me sens anxieuse, c'est que je vais le changer en prière, comme je mentionnais. Donc, je vais dire, je me sens inquiète à propos de ça, les anges. Faites-moi voir que c'est possible. Changez mon inquiétude, ma peur en foi puis en courage. C'est comme ça que je vais le transformer. Parce que l'anxiété, quand on répète, quand on incante, quand on invoque ce dont on a peur, ben on l'appelle. Ma mère disait toujours, quand tu appelles les corbeaux, ils finissent par venir. Donc, j'aimais beaucoup ça. Alors, puis tu sais, Christiane a dit, il faut lâcher prise, puis c'est vrai, Christiane, qu'il faut lâcher prise. En même temps, il y a beaucoup de gens, et puis si vous êtes comme moi j'ai été comme ça, on me disait de lâcher prise, je me répétais de lâcher prise, mais c'est un gros sac vert, tu sais, c'est un gros... C'est quoi lâcher prise? Comment ça s'applique au concret? Comment tu fais ça là, quand tu es super inquiète, par exemple? Il y en a qui sont inquiètes pour un proche, ou qui sont inquiètes pour leurs finances, ou un changement de job, ou... Comment tu fais ça, lâcher prise, quand tu t'en fais pour un besoin fondamental, un besoin primaire, manger, dormir, se loger, être aimé, aimer? Tu sais, c'est un beau concept, mais moi, j'étais pas capable de comprendre ça. J'étais pas capable de le faire. Fait que je demandais aux anges, tu sais, prenez ma peur, changez-la en foi, faites-moi voir des solutions, donnez-moi des signes. Et donnez-moi des signes clairs, vraiment clairs. Je veux des signes, là. Je me souviens d'une fois très particulière, puis je vous jase un petit peu plus tard ce soir, mais il faut croire que je parle au moins à une personne ici, puis que c'est peut-être guidé.
j'ai toujours dit, moi, c'est pas prier qui est important. C'est toucher le cœur de Dieu dans nos prières. Fait que tu peux pas juste dire, ah, nanana, nanana. Tu sais, c'est la sincérité. Puisque tout est énergie, il faut que ce que tu pries ait tellement une énergie que ça traverse l'invisible, que ça traverse les différents mondes et que ça se rende à la conscience suprême. C'est comme ça que je le vois. Donc, mes prières, plus ils viennent du cœur, plus sont... Tu sais, là, je m'ouvre les tripes, là. Plus elles ont une force extraordinaire puis une réponse dans les 24 à 48 heures. Ça s'apprend à prier. Ça se perfectionne prier, je dirais. Et à un moment donné, je vous raconte ça parce que, alors que je vivais un désarroi immense, à l'époque, je travaillais en finance. Puis, je travaillais à la commission. Donc, c'était comme ça que c'était structuré à l'époque, quand j'ai commencé en finance. Puis, tu avais, un pourcentage, un petit pourcentage de ce que tu proposais comme solution client. Et c'était structuré comme ça, tout dans la gestion des portefeuilles, puis tout ça. Et je me souviens, je commençais. Puis j'avais des dettes. Puis j'avais contracté des dettes pour me partir en affaires. Puis les payes n'étaient pas beaucoup au début. Tu n'as pas beaucoup de clients. Quand tu as une paye, ça peut prendre plusieurs mois avant de signer un autre client, avant de faire une autre transaction. Hein, les courtiers immobiliers, beaucoup de gens connaissent ça. Et je me souviens, un soir, j'étais dans mon 3,5. Je me suis couchée sur le tapis du salon. Puis j'ai hurlé à la vie. J'ai hurlé que j'en pouvais plus. J'ai prié tellement fort, là. Puis j'ai dit, je te demande une réponse dans 48 heures. Je veux un signe, je veux t'entendre, je veux savoir que tu es là. Mais c'était tellement, je vous dis, là, je me souviens de ça comme si c'était hier. Ça a été pour moi une expérience initiatique. Parce que c'est là que j'ai compris une loi, c'est même pas de la spiritualité, mais de la physique qui dit que toute action amène une réaction opposée égale. Donc, toute action amène une réaction de force égale et opposée. Donc, quand tu implores le ciel, quand tu hurles à la vie, d'avoir de l'aide, d'avoir des signes, puis je pense que j'ai dû prier là 1 heure. Après, je suis allée me coucher. Là. Ça a été tellement puissant, là. Et je savais que j'avais libéré une énergie si grande puis si forte que ça avait déplacé quelque chose dans l'énergie, que l'univers entier s'était réorganisé pour répondre à mes besoins. De ça, j'en suis absolument sûre. Mais vous savez, le truc avec les anges et avec Dieu, c'est qu'il faut que tu en fasses l'expérience. La foi, ça se prouve et ça se vit dans l'expérience. Beaucoup de gens en font des beaux concepts. Oh, j'ai la foi. Tu sais, c'est quelque chose de beau que tu places sur une tablette. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose que tu fais marcher. Après ça, pour la petite histoire, dans toutes mes premières années en finance, je disais toujours à Dieu, je vais juste aller m'exposer, puis je te demande de faire le reste.
parce que je voulais rester détachée du résultat. Je voulais être de service. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a tellement apporté de fonctionner comme ça. Puis encore aujourd'hui, je viens vous voir, puis c'est comme ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée, la patience, puis libérez-vous de l'anxiété. Puis soyez patient puis patiente avec votre anxiété. C'est légitime, puis c'est normal que vous ressentiez de l'anxiété. Absolument. Absolument. Fait que quand elle vient, dites c'est légitime que j'aie de l'anxiété. Je ne vais pas me juger dans ça parce que il y en a qui en feraient bien moins que ça. Hein? Tu sais, il y a des madames ou des messieurs très, très riches, là, qui font de l'anxiété parce que le poodle a été mal frisé, là, par la toiletteuse. Donc, il y a des gens qui feraient de l'anxiété à beaucoup moins que ça. On va s'accueillir là-dedans. On va se dire, c'est légitime, j'ai raison d'en avoir de l'anxiété. Mais maintenant, je vais la transformer. Parce que c'est pas nécessaire de baigner là-dedans. C'est pas nécessaire que ça gâche ma soirée, ma paix. Puis on va juste essayer de passer de l'anxiété à juste un petit peu de fébrilité. On va monter une marche dans nos sentiments. Puis après, ben, un petit peu de fébrilité à OK, je suis pas tout à fait en paix, c'est encore là, mais c'est moins pire. Tu sais, on va juste monter des marches, puis on va demander aux anges de nous aider comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aide ce soir. L'anxiété, elle est légitime. Mais on ne se baignera pas dedans. Puis comme disait un prêtre que j'aimais beaucoup, on n'en fera pas la culture. Hein? On n'en fera pas tout un jardin. Fait que je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous a aidé la réflexion que je vous partage. Ça ne sera pas toujours long comme ça. Mais là, je me sentais interpellée à le faire, puis à venir vous voir, puis à vous parler ce soir. Je suis avec vous, de tout cœur avec vous, de tout cœur avec vous. Puis on va justement demander aux anges de lever l'anxiété. On va demander à l'archange Jophiel de venir, de tasser nos pensées catastrophes, de nous recouvrir d'un manteau blanc de paix, de poser sur notre tête notre couronne d'enfants de lumière, de filles de Dieu, de fils de Dieu. De prendre toutes nos inquiétudes puis de les amener au Père. Et on va demander à l'archange Jophiel de nous accompagner tout au long du week-end pour avoir un week-end paisible, parce qu'on a droit à un week-end paisible. Puis de ce point de vue-là, on va être capable de bien voir les solutions des problèmes à résoudre. Soyez bénis, soyez bien, soyez amour. Bonne soirée tout le monde. Profitez-en bien. Bye bye. Puis on vient vous voir bientôt sur la page pour vous parler des lois du chaos du courant miracle. Et Dan me fait promettre de ne pas dire quel jour exactement, parce que nous aussi, des fois, les énergies, hein, on commence notre journée, c'est super, c'est super, c'est super. Whoop! Une jambette. Bonne soirée tout le monde.
On vous embrasse bien fort. Passez un super beau week-end. Bye.